petit. Et but. Oh, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Chapi, comme un gros, comme un champion allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire faire tranquille au championnat du monde de Paris. On y attaque de Villarmont. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. En fait, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Alors, remets les oreillettes, ça ira mieux. Bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous accueillir ce soir pour une nouvelle émission. On va commencer par le football avant de recevoir notre invité attaquant de Coteau de Sey, Jérôme Touvray. On voulait débriefer juste un petit peu les rencontres de ce week-end, notamment du côté de la Nationale 2 avec Jura Sud qui a ramené le nul à domicile face à Louhans dans le derby. Une équipe à réaction d'ailleurs, hein, selon les deux journalistes présents, Pauline Morton et Vincent Mouard. Attaquant Moura qui a d'ailleurs inscrit son 6e but de la saison et également une belle performance à noter du côté du gardien Cédric Mensah qui a sauvé les siens en fin de match. Donc ils sont bien installés en 9e place au classement, donc c'est plutôt pas mal pour eux. Et en National 3, on avait aussi Jura de Loie qui enchaîne avec un deuxième succès consécutif. Cette fois-ci face à la réserve dijonnaise, une victoire 2-1 avec un but magistral de Cada à la 25e, selon notre consultant vedette Florian Simonin. Les Jurassiens qui ont d'ailleurs fait le break à la 60e avant de se faire peur en fin de match. Mais bon, peu importe. Ils remontent à la 3e place du championnat à seulement 7 points. Alors c'est beaucoup déjà hein, du leader, le Racing Besançon. Et pour terminer sur la régionale 1, et ensuite on va attaquer la régionale 2 et ensuite la régionale 3. Donc on va aller assez vite. Le RC Lens qui enchaîne avec un deuxième succès en championnat. Alors je pense que la qualif en Coupe de France leur a fait du bien. Là ils sont imposés face à Louhans-Cuiseaux 4-2, donc très très belle performance. Jura Sud B donc a perdu à Mâcon 2-0, donc ça c'est plutôt logique. Et du côté de Champagnole, belle réaction pour Champagnole avec 6-0 face à Besançon Football. C'est une belle réaction après la défaite concédée face à Louhans B. Et Juralac aussi qui réalise la belle opération du week-end sur un match assez crucial pour le maintien en s'imposant 3-1 du côté de Levier, club de l'entraîneur jurassien Franck Noury. La décision a été faite en 8 minutes hein, pour Juralac qui a inscrit 2 buts. Donc Juralac qui enchaîne après la belle qualif en Coupe de France. J'ai juste oublié sur Champagnole, il y a 2 doublés à signaler pour Manaille et Di Pasquale. Donc c'est quand même assez intéressant. Au classement, Champagne est 2e. Jura Sud 5e, Juralac 7e et Lens remonte mais est encore 10e. Donc il y a encore du chemin à faire pour eux. Et dans la poule régionale 2, la poule C, Brest-Jura, solide vainqueur de Saint-Marcel 2-0. Et je voulais mettre à l'honneur encore, et j'ai l'impression que je le fais toutes les semaines, mais Poligny, qui s'est imposé dans le derby face à Triangle d'Or 3-1. Donc Poligny reste en tête de la poule encore une fois de plus. Mont-Sauvonneray de son côté a chuté à domicile face à Faux-Vernay 2-1. Et pour terminer sur cette R2, l'Ajoux n'a pas eu de réussite face à Montfaucon avec une défaite 1-0 malgré pas mal d'occasions. Donc Poligny garde la tête de la poule comme on le disait. BJF remonte à la 3e place, Mont-Sauvonneray 8e et Triangle d'Or 10e. Alors j'ai pas le classement de l'Ajoux, j'ai oublié de le regarder, mais ils sont quand même assez dans le milieu de tableau. Et sur la R3, il y a une équipe qui est en vogue en ce moment, c'est le club d'Arcade. Il y a eu un article d'ailleurs dans le Progrès cette semaine sur ce club qui a fusionné il y a quelques années entre Morée et Bellefontaine. On fera un petit focus là-dessus parce qu'ils sont premiers, mais ce soir on voulait mettre à l'honneur l'attaquant de Coteau de Sey, Jérôme Touvray. Coteau qui a gagné ce week-end du côté de Rochefort à Monge 3-2, donc un sacré match. Donc on va revenir avec lui dessus, je crois qu'il est arrivé. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Je salue Fabien Suarez, l'attaquant qui est présent, et aussi Franck. Alors, est-ce qu'il est là ? Alors, il y a quelques joueurs hein, de Coteau qui sont déjà présents. Il n'est pas encore arrivé, je crois.
Alors, ah ben il est là. Hop, je l'avais pas vu. Bonsoir Jérôme. Salut Quentin, tu m'entends? Je t'entends très bien. Merci d'avoir Ok, accepté nickel. l'invitation pour revenir sur votre victoire de ce week-end. C'était le derby à Rochefort. Mhm. Euh, alors, pour commencer, j'ai vu les buteurs. Je me suis dit, eh ben, c'est pas Jérôme la vedette ce week-end, c'est Thomas Sossard qui est plutôt défenseur normalement, qui marque 2 buts. Ouais, c'est ça. Il t'a volé la vedette quand même alors ce week-end. Ouais, ben, je me suis blessé au niveau de la 35e. Ok. Et du coup, bah, voilà, je vais laisser le flambeau pour qu'il brille un peu de temps en temps aussi. C'est quoi comme blessure? Du coup, t'es sorti? T'as pas rejoué Ouais, derrière? non, j'ai pas rejoué derrière. J'ai pris un tacle à la cheville, puis j'ai pas repris derrière. Alors c'était une rencontre, comme je le disais, un petit peu serrée, 3-2, un derby en plus. En face, c'était quand même une belle équipe, hein, Rochefort. Alors, j'ai pas regardé au classement combien ils étaient, hein, pour rien vous cacher, mais voilà, c'était pas simple, quoi. Ouais, c'était assez musclé comme match. De toute façon, on y a vu dès le début, on avait le ballon, mais c'était assez musclé. Et puis, bon, on perd 2-0, puis on revient dans la partie à 2-1 avec un coup franc de Thomas. Et puis, bah, on a repris le dessus, malgré une blessure qui nous a un peu mis mal, celle de Guillaume, j'ai vu qu'il était sur le live, donc je vous fais un petit coucou Hmm. aussi. Et puis, du coup, bah, on marque ce troisième dans les dernières minutes, donc c'est vrai que c'était important. Ce match était important déjà pour, si on veut espérer monter cette année, si on veut espérer faire quelque chose, c'était important aussi à ce niveau-là. Alors, c'est vrai il y a une question, une première question, je vais la poser parce qu'elle est assez intéressante de Vincent. Alors, est-ce que on peut le dire pour celles et ceux qui ne connaissent pas Kototsey, à l'époque, il y a quelques années, même quand j'ai commencé d'ailleurs à suivre Kototsey en 2011, il y avait les frères Garino, Pierre-Antoine, Maxime Garino, c'était la belle époque. Et justement, Vincent qui pose la question, est-ce que c'est le nouveau Garino, euh, Bah, écoute, Monsieur j'espère, Jérôme? ça serait un honneur. Non, en vrai, c'est vrai que ce serait cool. Ça me ferait plaisir en tout cas. Alors, c'est vrai qu'il y a bravo à Koto, il y a quelques commentaires assez sympas. C'est vrai que si on regarde un petit peu grâce à ce succès, pour l'instant, vous êtes quatrième au championnat. Mm. 4 victoires, un nul, une défaite. C'est quand même un bon bilan, je trouve. C'est quoi un petit peu vos ambitions pour cette année, sachant que j'ai l'impression, quand on voit ceux qui sont devant, il y a quand même des équipes solides, quoi. Bah, c'est vrai que bah, on a pour objectif, forcément, on a en tête la montée. Après, on va voir comment ça se déroule. Il faut qu'on enchaîne les matchs, match par match. Il faut qu'on gagne. De toute façon, si on veut monter, il faut qu'on gagne. Il n'y a pas le choix. Donc, ça a commencé déjà par une victoire ce week-end. On l'a fait. Du coup, bah, on a les matchs qui vont arriver petit à petit. Donc, si on veut espérer quelque chose, de toute façon, il faut même pas qu'on se pose de questions. Puis, Hmm. qu'on gagne, qu'on gagne, qu'on gagne. Puis voilà. Comment tu expliques un petit peu ton évolution parce que c'est vrai que tu as évolué en R2, R3. Mm. Moi, je t'ai vu débuter il y a quelques années. Alors, c'était pas forcément les bonnes années de Koto en plus, où des fois, c'était pas super joli à voir. Comment toi, tu t'as évolué dans ce contexte où il y a la descente, où il y a eu une saison difficile avec pas beaucoup de succès, voire je sais plus s'il y en avait beaucoup ou pas, mais Ouais. ça a dû te forger un petit peu, j'imagine. On Bah, ressort pas indemne de ce genre il de y a eu truc, la mais saison, si tu veux, hmm. où il y avait un peu tout l'effectif de Coto, où ça allait pas trop mal. Et après, il y a eu une année où les effectifs ont commencé à se diminuer un peu. Il y a eu beaucoup de départs, etc. Donc, ça a été une équipe nouvelle. On a eu un nouveau coach. Et voilà, ça nous a pas réussi cette année-là. On n'a pas gagné un match. Et forcément, bah, il y a eu un nouveau coach à nouveau, Pascal Coco, qui est arrivé. Hmm. Donc, forcément, tout nouveau pour lui aussi. Donc, il a fallu bâtir une nouvelle équipe. Puis, je pense On que on le peut fait que l'expliquer. ça arrive. On peut l'expliquer. Ils ont fait il y a un changement en fait, hein, siège musical entre le coach de Mont-Sauvray qui est venu à Koto et celui de Koto qui est allé à Mont-Sauvray. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc après, voilà, Pascal a commencé quelque chose l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus exactement quand est-ce qui est arrivé, mais il y a eu le Covid, donc ça nous a aussi un peu freiné. Puis maintenant que la saison est lancée, qu'on peut espérer que ça va se dérouler correctement, on a mis les choses en place, on a fait la préparation qu'il fallait, donc je pense que ça va payer au cours de l'année. Si jamais on veut espérer quelque chose, je pense que ça va payer au cours de l'année. La force de votre équipe, c'est ce côté familial, comme l'indique Romain. Ouais, ouais, on a un groupe, on se connaît, la plupart on a joué ensemble quand on était en 15, en 18, etc.
Et donc là, se retrouver un peu tous ensemble, c'est vrai que c'est plus simple au niveau de la cohésion. Et puis voilà. Alors moi, quand j'ai regardé la semaine dernière, classement des buteurs, c'est pour ça aussi que je t'ai contacté, hein, je vois marqué Jérôme 6 buts, 6 buts en 6 matchs de championnat du coup. Mm. Comment t'expliques un peu ton bon début de saison, cette réussite devant le but? Bah écoute, à part te dire le travail, puis les ballons, forcément, quand t'es bien servi, bah, c'est toujours plus facile de finir. Et puis voilà, c'est tout ce que je pourrais te dire à ce niveau-là. Là, vous avez une petite trêve, c'est ça? Vous avez quelques matchs à jouer? Comment ça va se passer les prochaines Normalement, rencontres? on a la Coupe de Franche-Comté qui arrive ce week-end. Ok. Et après, la semaine prochaine, on reçoit Morteau. Enfin, la semaine d'après, on reçoit Morteau chez nous en championnat. Alors, on le rappelle, hein, pour faire un petit focus sur le classement, on l'a fait un petit peu tout à l'heure, mais Morteau qui est troisième, enfin même avec 2 points d'avance sur vous, Morteau qui est troisième ex aequo avec Pays Méchois aussi qui est juste devant, Mhm. et Arcade qui est en tête avec un nul et 5 victoires. Donc Pays Méchois, du coup, bah, s'ils font 6 matchs, s'ils gagnent leurs 6, ils sont devant. Qu'est-ce qui on parlait d'Arcade tout à l'heure, on va pas faire un focus là-dessus, mais qu'est-ce qui t'impressionne? T'en connais certains joueurs là-bas chez Arcade. T'es pas surpris de leur bon début de saison? Ouais, j'ai envie de te dire oui et non, parce que Ouais. je me souviens pas avoir vu quand ils ont joué contre nous une équipe extraordinaire. Enfin, forcément, il y a des bons joueurs qui se démarquent du lot. Bah, la Hmm. preuve, s'ils en sont là, c'est qu'il y a forcément des bons joueurs, etc., pour permettre autant de victoires. Mais ça m'a pas tant choqué que ça au niveau de leur niveau global et collectif. Donc voilà, donc je pense qu'ils ont les armes nécessaires quand même pour faire quelque chose. Donc après, on verra à la fin de l'année où ils en sont, puis où est-ce qu'on en est, nous. Alors apparemment, hein, c'est tes facultés de grands travailleurs en dehors et sur le terrain. On a l'impression que pour ces échelons-là, la Régionale 2, Régionale 3, c'est avant tout la bagarre sur le terrain. Enfin, c'est pas la bagarre dans le sens propre, mais voilà, c'est du combat, c'est des duels, quoi, Ouais, principalement. je Avant trouve la que technique. en ayant joué un peu en R2 puis en R3, je trouve que le niveau est vachement différent. Hein. R3, c'est vachement t'as beaucoup de pressing, tandis qu'R2, ça commence à jouer un peu plus au ballon, etc. Donc après, c'est vrai que ouais, c'est plus combatif, ouais, comme tu le dis, en Régional 3 par rapport en Régional 2 ou Régional 1. Donc voilà, après, on va faire en sorte de sortir un peu de la Régional 3, parce que c'est vrai que c'est pas le jeu qu'on préfère non plus. Mais voilà, s'il faut continuer comme ça, on continuera. Mais si on peut éviter, on évitera. Sachant que sur les accessions, c'est les 2 premiers qui accèdent, c'est ça? Comment ça se passe, tu sais, non? Ah, je saurais même pas te dire. Je crois que c'est premier et meilleur deuxième, ou peut-être deuxième et meilleur troisième, j'en sais rien du tout. On regardera. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'apparemment, tu dois payer ta tournée dans les jours à venir. Qui c'est qui a C'est dit un ça? certain Titi qui, alors il est, je vais l'afficher, mais c'est vrai qu'il me l'a dit en message privé avant le live, donc il m'a dit que Ouais, il tu lui me l'a feras dit passer le aussi. message voilà, de faire passer le message. J'ai dit un Comment jour. tu, Ok. je me souviens, et je vais te poser une question assez franche quand même, mais quand j'avais couvert Koto il y a quelques années, je me souviens d'un match où, comme je le disais tout à l'heure, vous n'aviez pas forcément bien joué, euh, beaucoup d'erreurs techniques, et Hmm. j'avais pointé le doigt sur toi à l'image des autres joueurs. Comment vous, à ce niveau-là, vous vivez la critique, vous la percevez? Parce que c'est vrai que pour rien vous cacher, je m'étais pris des remontrances, mais après, ça fait partie du jeu de se faire critiquer. Comment tu perçois, toi, la critique? Je t'avoue, j'ai eu une période où c'était pas trop ça. J'aime Hmm. pas, je pense recevoir. Je pense que personne aime en recevoir. Ouais. Et Hmm. forcément, au bout d'un moment, bah, tu te fais un mental. Et puis, bah, tu t'en fous, tu travailles. Et puis, s'il faut recevoir, tu reçois. Puis après, tu les fais taire. Puis c'est tout, hein. De toute façon, il y a que comme ça qu'il faut marcher, je pense. Il n'y a pas une histoire aussi, parce que c'est vrai qu'on en rigole souvent avec Florian les week-ends. Au niveau régional, à partir de la R2, R3, on a l'impression que par moment, je mets pas tout le monde au même panier, hein, loin de là, mais que certains se prennent pour plus qu'ils ne le sont, et du coup, bah, dès qu'on les châtie un petit peu, Titi, voilà, ils aiment pas. Ah bah ça forcément, je pense que moi même un peu niveau au-dessus, etc. Je pense que Hmm. il y en a toujours dans cette situation-là, mais après voilà, c'est comme ça, chacun est comme il est, et puis voilà.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Parce que c'est vrai que vous êtes dans les clous en championnat. Vous avez fait un bon parcours en Coupe de France. On l'a pas forcément dit, mais c'est important de le signaler. Et il y a la Coupe de Franche-Comté. Voilà. C'est quoi un petit peu, personnellement, peut-être aussi, peut-être des buts, non? Qu'est-ce que Bah, tu vises? personnellement, c'est peut-être un peu haut, mais moi j'aimerais bien atteindre les 15 buts cette année. Enfin, c'est un objectif. Et puis au niveau collectif, bah forcément la montée. De toute façon, je veux même pas forcément plus parler du personnel. Je veux parler surtout au niveau collectif. Ce serait bien qu'on monte cette année. De toute façon, ce serait important pour même pour l'équipe B qu'elle fasse quelque chose aussi cette année, qu'elle se reprenne un petit peu. Et puis voilà. De toute façon, ça sera surtout la montée à retenir. C'est vrai que quand tu marques 6 buts sur les 18 de ton équipe, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine toute vraie dépendance ou pas alors, en effectif? On verra. On Ouais. verra le jour où je suis pas là. La preuve, hein, je me suis blessé ce week-end. Ils ont quand même réussi à gagner, donc je dirais pas que c'est grâce à moi ou quoi que ce soit. Moi, je me rappelle à l'époque, et puis on terminera là-dessus. C'est vrai que Koto, c'était un jeu un petit peu basé sur le contre. Ça allait vite avec bah, la flèche Garino, les flèches Garino. Ça se Mm. trouvait les yeux fermés. Toi, t'as encore gardé cet ADN un petit peu de contre-attaquant avec la vitesse, choses comme ça. C'est quoi un petit peu Ah bah ta patte? forcément, ouais, c'est Hmm. plutôt mon jeu, m'envoyer en profondeur, etc. C'est là où bah moi je préfère. Puis quand il faut courir, bah voilà, c'est souvent à ce moment-là qu'on m'envoie. Et puis voilà, de toute façon, moi s'il faut changer de jeu, bah je changerai. De toute façon, je vais essayer. Il faut que je m'habitue. De toute façon, si je veux essayer aussi de marquer plus de buts, il faut que je m'habitue à tous les jeux. Et puis voilà. Les axes de progression, du coup, pour toi, c'est quoi alors du coup? Alors, le jeu de haut but, je pense que c'est un domaine où il faut que je progresse. Parce que voilà, j'ai pas un gros gabarit, donc faut que je sache jouer aussi comme ça. Et puis voilà. Bon, ben, en tout cas, merci à toi, Jérôme, pour ce petit moment. On pourra retrouver la vidéo d'ailleurs dès demain sur YouTube. Bonne saison à vous. J'allais dire bonne fin, mais il y a encore du temps, hein, beaucoup de Yes, matchs, donc beaucoup de buts encore à marquer, on espère, hein, on un grand espère. attaquant. Je sais pas si c'est t'es supporter de Marseille ou je sais pas ce qu'on appelle ça grand attaquant. Alors bon, je sais pas si c'est ton Ouais, cas ou pas, mais on verra. On se en tout redira en cas, fin de saison. yes, merci encore à toi et puis bonne soirée. Merci à toi Et aussi, bonne Florian, tu as un soirée. petit commentaire hein, de notre consultant, Florian, qui dit belle équipe cette année Coto. Donc, C'est vrai. venant d'un mec qui s'y connaît dans le foot, voilà, je pense que c'est un beau compliment en tout cas. Yes. Et puis, bonne soirée en tout cas. À bientôt. Bonne soirée à l'écoto. Merci. À Coto, bien sûr, on va finir la partie foot par ce message de Jérôme Touvray. Merci encore à lui pour ces petits mots. On va basculer du côté du handball avec notre deuxième invité. C'est vrai que, pour rien vous cacher, hein, comme on le dit à chaque fois, il faut trouver du monde chaque lundi pour l'émission du soir. Donc, c'est un peu la course, mais on y arrive. Et on va avoir d'ailleurs la gardienne du club de Chaux-Saint-Dol, la Convention nationale 3 féminine. Mélissa Baume. Alors, je ne sais pas si elle est arrivée, on va voir. Je salue Pierre Vapillon avec les petites couleurs, c'est sympa. Alors, est-ce qu'elle est là? On va parler bien sûr de tous les résultats du hand de ce week-end. Elle est là. C'est parti. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, bien sûr, comme l'a fait avec Jérôme, c'était cool. Et puis ça, on va attaquer sur le handball. Bonsoir Mélissa. Salut. Merci d'avoir accepté tardivement l'invitation, mais c'est vrai que c'est un petit peu la course comme tous les lundis. Oui. Euh, Alors, on voulait revenir avec toi un petit peu sur les résultats du week-end avant de démarrer pour découvrir un petit peu, parce que tu as plein de choses à dire. C'est un week-end qui a été assez bon hein, pour les clubs jurassiens, 3 sur 4 en National 3 et pré-national. Alors vous avez gagné face à Palande 28-26. On reviendra Ouais. sur la rencontre. Lons bah, qui poursuit un petit peu dans l'euphorie avec un succès encore assez large hein, face à Saône-Mamirol, 38-23. 8 buts pour la capitaine. L'autre Marine, Luciana, 7 buts aussi. Donc elles sont deuxièmes. Et chez les garçons, bah, Chaussin, vos homologues des garçons ont gagné aussi. Ils ont relevé la tête face à Fontaine-les-Dijon, 37-28. Donc c'est un sacré résultat. Et, notamment avec Stéphane Jauger, 7 buts. Et le gardien, Thomas Pusset, 13 arrêts. 13 arrêts. Bon, est-ce qu'on peut dire, quand on commence à passer les 7-8 arrêts, on fait un gros match? C'est quoi un petit peu selon toi la bonne Oui, stat? c'est à peu près ça, oui.
Avec le nombre qu'il a fait un très bon match. Alors, il y a une dédicace à faire à Bupti de Hugo. Alors, on te laisse faire ta Oui, dédicace avant de. Je sais pas pour oui, qui elle est cette dédicace, mais bon. Et pour terminer donc grâce à cette victoire, hein, les garçons ils remontent à la même position et en revanche Lens a perdu les garçons 34-24 face à Talent. Défaite un petit peu on va dire incompréhensible parce qu'ils menaient de 5 buts à la 20e et ils étaient encore devant à la pause, mais ça a complètement tourné. Moi j'étais un peu surpris de voir un petit peu ce scénario. Ça t'est déjà arrivé de mener assez facilement et en fin de première mi-temps se faire remonter et ensuite dans la tête ça vous y êtes plus, non? oui, après quand on est assez sûr de gagner, forcément on se relâche et du coup ça peut arriver Mhm. de se faire avoir quoi. Donc Mais c'est ça, je vraiment pense que c'est mental dans selon tous les toi. sports. Ah oui, oui. S'ils Ouais. étaient au-dessus en première mi-temps, je pense que c'est un relâchement du jeu, du mental et puis voilà. Alors pour démarrer avec toi, Mélissa, préparant l'émission, je vois marqué chargé d'événementiel communication. On me dit tu vas interviewer la chargée de la communication du club aussi de Dole, Dole Chaussin. Et là, t'es en alternance au comité du Doubs. C'est quoi un petit peu tes missions au sein du comité? Non, du coup, je suis plus en alternance au comité du douche, je suis Ah, en alternance au de handball. ok. Voilà. Et du coup, c'est à peu près les mêmes missions, toute la communication du club, les événements qu'il peut y avoir comme Octobre Rose samedi dernier, et puis un petit peu de sponsoring, un petit peu de partenariat, et voilà. Donc t'es bien occupé là. Oui, Alors, je vois, alors juste pour rebondir sur un commentaire d'Hugo qui dit ça peut être aussi la faute des arbitres des fois qui peuvent faire que oui. le match peut aussi tourner, ce qui est vrai aussi malheureusement. Alors ce week-end, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, vous avez battu Palan 28-26, troisième victoire de la saison. C'était important voilà, de rebondir parce que il y a eu pas mal de défaites ces derniers temps, c'était compliqué. Comment vous avez abordé un petit peu cette rencontre? Un petit peu le couteau sous la gorge, il fallait absolument gagner. C'était quoi un petit peu les sensations, la psychologie? Bah, la semaine dernière, on avait fait un très bon match, un excellent match contre Mhm. Chevigny. Et du coup, comme disait Hugo, on s'était fait voler par l'arbitrage. Et du coup, on avait perdu de 3 points ou 2 points, je crois. Et du coup, ce match-là contre Palante, on était dans un très bon état d'esprit. On savait qu'il fallait qu'on gagne. Juste, bah, c'était un petit peu une bataille comme tous les matchs, quoi. Mais tout était clair dans nos têtes et il fallait absolument qu'on gagne. On était dans un bon état d'esprit collectif et on a ramené la victoire, quoi. Vous avez ramené la fameuse victoire, mais c'est vrai que comme tu l'as dit, quand on regarde un petit peu tous les matchs, hein, il y a pas un match facile dans cette poule. Alors, il y a un club qui est devant pour l'instant. Alors, je n'ai même pas noté en plus. Je fais un peu l'arrache, mais C'est Mèche il y a un Marteau, club, je crois. Mèche Morteau, voilà, c'est ce que j'allais dire, qui a tout gagné. Mais derrière, j'ai l'impression que toutes les équipes se valent. Pour l'instant, ouais, il y a. Oui, c'est à peu près ça, ouais. C'est un peu bizarre les résultats chaque week-end. On se dit que il y a des équipes plus faibles que d'autres et au final, elles arrivent à gagner contre des équipes qu'on pensait plus fortes. Donc, Ouais. à part Mèche Morteau qui nous survolent, mais qui sont quand même à notre portée, je trouve que c'est assez homogène, quoi. Et, euh, et j'étais un petit peu surpris ce week-end en regardant la feuille de match. Il y a eu trois joueuses chez vous qui ont inscrit chacun 5 buts, donc ça fait 15 buts sur les 28, donc la moitié. Quand on regarde ça, on se dit tiens, c'est une coïncidence. Est-ce que c'est signe d'un collectif qui est fort où toutes les joueuses peuvent marquer parce que il y a certaines équipes qui se basent sur un ou deux joueurs pour scorer. Et vous, j'ai l'impression que c'est pas le cas, quoi. Bah, du coup, nos deux ailières, enfin même nos trois, quatre ailières, ça court beaucoup et elles nous Hmm. marquent vraiment tous les buts parce qu'on a on a des blessures, des arrêts, etc. Et du coup, la base arrière est un peu plus faible que la base avant. On Et peut dire Margot Chaillot, hein, d'ailleurs blessée oui, hein, un petit peu. Hmm. oui. Et du coup, ça nous manque un peu parce on manque de tirs d'arrière. Du coup, on Après, compense avec les décalages et elle les avait ailières pas. marquent. C'est vrai que je vais la tacler un peu, mais elle n'a pas fait un bon début de saison, Margot, malheureusement. Donc, bon, j'espère qu'elle va revenir quand même. C'est vrai aussi Mais, qu'elles marquent. mais c'est le jeu, du coup, ouais, le jeu vraiment sur les ailes et tout. Puis c'est Oui, spectaculaire, du coup. oui, oui. Et puis ça court, ça va dans tous les sens. Nos ailières marquent et c'est pas forcément des buts faciles non plus. Donc forcément,
je suis très contente de mes petites ailières. Et justement, parce qu'on parle des ailières, mais du coup, généralement, dans les contre-attaques, des fois, la gardienne a un rôle prépondérant. Toi, t'as une passe à faire qui est des fois pas simple. J'imagine il y a quand même pas mal d'entraînement derrière sur ces longues passes pour C'est toi vrai qu'il les y a un peu ailières. d'entraînement. Mais après, c'est une des passes que je préfère faire. Mhm. J'adore, c'est comme si c'était un petit peu moi qui marquais le but. Et du coup, j'adore faire des relances, des contre-attaques, tout ça. À ce niveau-là, en pré-national, j'ai pas fait, enfin en national 3, pardon. Est-ce que des fois les gardiennes sortent en face pour jouer en supériorité numérique? Ça vous est déjà arrivé ou pas? Euh, Personnellement, oui. Mais après, les autres équipes, je vois pas trop ça. Enfin, pas pour l'instant sur le début de saison. Mais nous, Parce, ça nous est déjà arrivé les saisons précédentes, oui. parce que du coup, des fois, on voit des gardiens de but marqués. Donc c'est pour ça que on peut te voir marquer de temps en temps, alors si ça Non, mais arrive un jour. j'aimerais bien, hein. Ouais. Euh, comment t'analyses ton match, Mélissa, 4 arrêts? On disait tout à l'heure, entre 7 et 8, c'est un bon match. 4, J'ai pas fait moyen une plus. excellente partie, mais Ouais. c'est mon binôme qui était là derrière, Amélie Druot. Et elle a Hum. su faire les arrêts qu'il fallait. Et c'est tout ce qui compte. C'est vrai. C'est vrai que c'est là où aussi on voit la complémentarité des paires de gardiennes, hein. Quand une ne va pas, Mm. l'autre peut arriver. 3 victoires sur 7 matchs. Comment vous expliquez un petit peu ce début de championnat un petit peu compliqué là? Je connais pas trop vos ambitions sur la saison, mais on a parlé de la poule qui était un peu homogène, mais vous visiez plutôt un peu plus haut pour l'instant, Oui, oui, bah du coup, on vise le haut du tableau, hein, hein. pour cette saison. Mais ouais, le début de saison était un peu compliqué puisqu'on a fait une prépa avec un effectif qui était complet. Puis du coup, le début de saison, on a eu des blessés, on a eu des arrêts, le collectif a un peu changé. On a une moins de 18 qui a intégré le groupe. On a une fille, bah, du coup, Antonia Lamotte, qui vient de l'équipe B, qui intègre le groupe aussi. Du coup, il faut qu'on réapprenne un peu à jouer ensemble. Et puis là, je pense que c'est très bien parti pour continuer ça, quoi. En tout cas, il y en a qui sont fiers de toi, hein, sur les commentaires. Moi, J'ai mon petit fan je suis club. fier de la gardienne. Ouais, ouais. Ça demande. Vous vous entraînez combien de fois par semaine? Pose la question Ludovic en National 3. C'est 2 entraînements ou 3? Non, on a 3 entraînements par semaine. Ah ouais, c'est quand même déjà assez conséquent avec les matchs en plus les Mm. week-ends. Euh, il y aura quand même assez de matchs pour remonter parce que du coup, vous visiez le haut de tableau. Ouais, vous y croyez encore? Vous n'avez pas fait une croix là-dessus, quoi. Ah oui, oui, bah, c'est l'objectif. On vise le haut du tableau. Il n'y a pas de raison. Je pense que ça va le faire. Et justement sur votre tableau de marche pour remonter, il y aura un match qui sera important. On me l'a déjà parlé, j'en parle souvent et c'est vrai que c'est un match moi j'espère être présent pour aller voir parce que ça va être incroyable. C'est le match contre Lons le 4 décembre prochain là-bas au COSEC. On le dit, hein, deuxième du championnat, le Floris en pleine bourre. Euh, j'ai l'impression que vous allez arriver comme d'habitude, enfin pas comme d'habitude, mais le message ça va être on n'a rien à perdre, vous êtes outsiders et ce sont les favorites quoi. Ben, elles sont peut-être favorites, mais après, je pense on peut clairement les battre, même si c'est chez elles. Et enfin, au niveau du nombre de défaites par rapport à elles, elles ont joué toutes les équipes du bas de tableau. On a joué toutes les équipes du haut de tableau, donc je pense que c'est assez. Oh là là, attention à ce que tu dis là, hein. Va y Bah, avoir. c'est la vérité, ce sont des faits. Et on verra du coup le 4, hein, comment ça se déroule. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Nous Alors aussi, on a. apparemment, ouais, sur ton match samedi, il y a une petite figure acrobatique. T'as chuté apparemment. J'ai glissé. Flore qui pose la question, est-ce que tu as payé le cochon? Alors le cochon, c'est la cagnotte que vous mettez en place, c'est ça? Oui, j'ai payé, Florentine, j'ai payé, oui. Oui, j'ai Et, glissé ouais, sur le match et du coup, j'ai pris un but un peu con et voilà. il y a une photo de ça ou pas? Non? On peut pas retrouver Non. ça, non? Bon. Et pour terminer, tu t'en parlais en début d'interview, d'échange. Mélissa, tu parlais de l'opération Octobre Rose, c'est important parce que c'est vrai que c'est une opération qui est assez célèbre, hein, mais déclinée à l'échelle locale, c'est encore mieux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'a mis en place le club de Dole? Mais du coup, on a sur tous les matchs de l'après-midi, du coup, de samedi, étant donné que les seniors A, garçons et filles, on jouait tous à Dole. On Hmm. a fait une petite opération, une tombola et une vente de gâteaux
Et tous les bénéfices qu'on a récoltés, on va les reverser à Octobre Rose, enfin à la lutte contre le cancer du sein. Et voilà, Ça, c'était très festif et tout le monde est venu en rose. Ils ont presque tous joué le jeu dans le public. Les joueurs se sont échauffés en rose, etc. Du coup, c'était top. vous avez réussi à récolter du coup combien d'argent Ah bah, sur ça? j'ai pas encore compté parce que j'ai pas eu la caisse Ah, encore entre les mains. qui c'est qui a volé la caisse? Non, c'est moi qui l'ai oublié, du coup, on l'a récupéré pour moi. Ah. Alors, on parle de Coupe de France, c'est une bonne question, Ludovic, hein, et je salue et je remercie pour ces questions. Est-ce que, du coup, au niveau amateur, enfin, il y a une Coupe de France, mais vous en êtes où, alors, du coup, sur cette coupe? Ben, du coup, on va jouer le premier match le week-end prochain, là, qui arrive. On va jouer contre Chalon, à Chalon. Ok. Et je sais pas du tout ce que c'est comme niveau en face. Donc, On appelle ça, c'est la Coupe de France régionale, c'est ça? L'appellation? oui, je Euh, crois. et du coup, ça distingue les clubs au niveau national, voire pro, de ceux qui sont au niveau départementaux et régionaux, quoi. C'est ça un petit peu Oui, je la pense que différence. les premiers, les premiers tours, en fait, c'est très local Hmm. pour pas directement jouer contre des équipes à l'autre bout de la France, quoi. Donc c'est local au début, puis après plus on gagne, plus on passe de tours et plus ça devient national, quoi. Enfin, je Je me pense souviens. pas exactement je- comment ça fonctionne. alors, je me souviens il y a quelques années. Alors, je sais pas si c'est vous, peut-être Lons. Les féminines avaient fait un super parcours en coupe. Euh, je sais pas si c'était Coupe de France départementale, me dit ma sœur. Donc, c'est possible. Il y a plusieurs types de Coupe de France en fait. Donc, et Coupe de France, il y a trois. Donc, bon, voilà, on en saura un peu plus. J'essaierai de creuser là-dessus d'ailleurs sur cette Coupe de France. Donc, oui, j'ai vu le 30 octobre, la semaine prochaine, du côté de la convention saunoise. Chalon-sur-Saône. Donc Oui, voilà, on croise les doigts pour que ça fonctionne. On va justement pour être précis, parce qu'il faut être précis. L'US Lens, vos ennemis lédoniennes vont aller du côté d'Oyonnax. Donc voilà, encore un déplacement aussi d'accord. pour elle. Et puis voilà, Sonne Mamirol. Je sais pas pourquoi elle me met ça, ma sœur, mais bon, bref. En tout cas, merci à toi, Mélissa, pour si tu avais d'autres choses à rajouter ou pas, c'est l'occasion. Et puis Kagawa, je sais pas pourquoi il a marqué Ok. Kagawa, mais On n'a rien, faut pas faire attention à eux, c'est pas grave. Non, bah du coup j'ai rien à rajouter. Merci de m'avoir invité. avec plaisir. C'est vrai qu'on essaye de diversifier un petit peu les invités sur le hand. Alors ça tourne avec trois, quatre équipes, hein, mais on essaiera d'avoir d'autres clubs comme en basket. Hein. On voulait avoir au Jura Basket qui n'a pas pu se faire ce soir, mais on essaiera de les avoir une prochaine fois. Mais en tout cas, merci à toi encore, Mélissa, pour la dispo. Et puis Bah bonne merci à soirée. toi. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Ciao. Alors merci à Mélissa encore pour la présence. J'ai juste terminé le, le week-end, le résultat du week-end en parlant un petit peu de rugby, parce qu'il y a eu du rugby aussi ce week-end, et notamment de très très bons résultats pour les trois clubs jurassiens engagés. Le Grandol Rugby qui s'est imposé 26-25 face à Orsay. Orsay qui était deuxième de la poule, donc très très grosse performance pour les Dolois. Ils arrivent à remonter d'ailleurs à la sixième place grâce à ça. Petite mention pour les espoirs de Dole. On avait eu la semaine dernière Enzo Boucher, qui a joué arrière d'ailleurs ce week-end, qui était demi-mêlée à l'époque. Ils se sont imposés 29-24 face à Orsay. Et Saint-Claude, pareil, victoire à domicile face à Messieux 40-33. Grosse performance, il remonte du coup à la septième place. Et que dire du CSL Lons, victoire 47-24 face à Belfort-Montbéliard à domicile. Festival offensif, un peu moins défensif. Hein. Le coach regrettait un petit peu les 24 points encaissés. Ils sont premiers avec 2 points d'avance sur Colmar, donc tout va bien pour Lons. Donc c'est un week-end presque parfait pour le rugby jurassien, donc c'est top. On essaiera de se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On essaiera de faire une autre émission en milieu de semaine sur peut-être la Coupe du Monde de ski de fond qui va arriver du côté de Prémanon, où on essaiera de faire un focus notamment sur le centre de ski nordique du côté de Prémanon, centre d'entraînement national qui permet aux champions que vous voyez à la télévision de performer, notamment Quentin Fillon-Maillet et Anaïs Besco. Voilà, j'ai tout dit. Bonne soirée à vous, à très bientôt, et puis encore merci pour la confiance. Allez, ciao.